L'chaim, l'chaim. Que la joie du mois de Hadar continue. Ce Shabbat qui est le dernier Shabbat du mois de Hadar, qui conclut d'une certaine manière donc tous les Shabbats du mois de Hadar dans lequel s'arrive la Menucha, le repos, et de la Simcha du mois de Hadar. On a le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois de Nissan. Donc cette Simcha passe à la Simcha de Geoula, de la délivrance, vu que Benissan Nigalo, Benissan Atidin Eigal, quand Nissan on a été délivré, à Nissan on va être délivré. Évidemment, on ne va pas attendre jusqu'à que ça commence Rosh Chodesh Nissan, mais que déjà tout de suite on soit délivré, de manière que déjà quand ça arrive le mois de Nissan, on sera déjà délivré, Be'ezrat Hashem. Parmi les choses, les occupations, les miftsaïm, sur la Nice, à Côte d'Azur, il y a donc les miftsa d'avoir des rapports avec les Talmudei Torah des communautés qui sont ici, dans les entourages. Et de temps en temps, c'est moi aussi qui va personnellement là-bas pour amener que ce soit des matzot, ou des mishloach manot, ou d'autres choses. Et une fois, je suis parti dans un endroit, dans un Talmud Torah, dans lequel il y a un rabbin qui nous accueille toujours bien, que ce soit pour les Talmud Torah, ou que ce soit pour les Tahaluchot, lorsqu'on va. On voit des gens de la communauté pour aller chanter, pour parler, pour voir qu'on voit un nouveau visage, parce que le rabbi a insisté que dans les 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, on va aller faire en Tahaluchot, et c'est important pour chacun d'y aller, même si on ne parle pas, mais en tout cas, le fait même d'être dans une autre synagogue, quand il y a un nouveau visage, ça ramène de la joie, et c'est important se réjouir à soi-même, et réjouir aussi les autres quand on voit un nouveau visage. Donc toujours, lui, sa communauté nous accueille chaleureusement. Et une fois, lorsque je suis parti, c'était un dimanche, Talmud Torah, et j'ai de manière que ce soit juste vers la fin du Talmud Torah. Donc j'ai distribué des mishloach manot aux enfants, dit quelques mots sur la fête. Et après, le rabbin, il m'a dit, si tu veux, il y a des ados qui vont arriver bientôt, alors si tu veux attendre pour leur dire quelques mots, non, c'est dur à refuser, mais quand c'était un dimanche, il y a aussi les enfants, parce qu'on est en France, il y a Shabbat Sheni Shel Galuyot, il n'y a pas seulement Yom Tov Sheni Shel Galuyot, il y a un deuxième jour de Shabbat, entre guillemets, bien sûr. Alors il y a les enfants, la femme et les enfants étaient dans la voiture, attendaient. J'ai pris juste 2 enfants avec moi pour envahir le Talmud Torah. Donc, j'ai dit, est-ce que tu pourras leur mettre les tefilines s'ils vont venir? Alors il m'a dit, c'est pas mon derer. C'est pas ma manière de faire. Je lui ai dit, quoi alors? Il dit, moi j'étudie avec eux, après ils vont faire. Non. Ça, je lui ai dit, bon, moi je vais rester leur mettre les tefilines. C'est déjà, je lui ai dit d'ailleurs, c'est gentil de sa part, bien que lui il pense pas que c'est nécessaire. Au moins s'il pense qu'un autre c'est nécessaire, au moins il lui laisse mettre les tefilines. Évidemment, il n'y a rien de grave de façon de mettre les tefilines, mais tu peux mettre les tefilines. Bon, on est dans la synagogue, à l'endroit, c'est lui le rabbin, c'est pas le moment de discuter maintenant, est-ce que oui, est-ce que non? Non, t'écoutes, c'est tout, de toute façon. Je restais là-bas sur place, on devait aller à un autre événement qui commençait à une certaine heure, mais quand même, on a attendu. Hachem, il a fait que l'autre événement, de toute façon, il a commencé encore plus tard, donc on est arrivé, on était largement à l'heure, mais j'ai mis les tefilines avec ces juifs-là, avec ces jeunes-là, avec les parents du Talmud Torah qui arrivaient. Mais aujourd'hui, partager cette idée une idée qu'on dit Chabad Lubavitch, en vérité, pas Chabad Lubavitch, qui commence déjà depuis le don de la Torah. Lorsque les Juifs, ils ont reçu la Torah, ils ont dit Nase venishma. Les Juifs ont dit on va faire, on va comprendre, on va étudier le sujet. Les Juifs n'ont pas dit d'abord on va étudier et après on va passer à l'action. C'est quelque chose de très important à savoir. Que la première des choses, il faut passer à l'action. Même qu'on n'a pas envie de faire, même quand c'est pas encore un plaisir, il faut passer à l'action, il faut faire. À tel point d'ailleurs, la Gemara dans tout votre Pevav, elle dit que si quelqu'un il veut pas faire une certaine mitzvah, une mitzvah positive, on parle, un commandement positif, eh bien, Kofin, on l'oblige, jusqu'à qu'il va faire. Le commentaire de Rashi là-bas explique que Kofin, quand on l'oblige, c'est-à-dire qu'on l'oblige, même s'il faut le forcer très fortement, avant qu'il fasse la mitzvah, pour qu'il va la faire. C'est Rashi veut dire, c'est pas qu'on l'oblige. Après, il va être puni après. Ce qu'on est en train de le forcing qu'on est en train de le faire, c'est pour avant qu'il va faire, c'est pour l'obliger à faire. Il s'agit juste entre guillemets d'un commandement positif. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire quelque chose, l'action elle est extrêmement importante. L'action, elle va déclencher dans la personne de faire et d'aller encore plus. Et d'ailleurs, écrit clairement, mitzvah goreret mitzvah. Quand on fait une mitzvah, on fait une action, ça s'entraîne encore une autre action. Et en plus, on voit concrètement, pas seulement qu'il y a écrit dans la Mishnah, on voit concrètement, des Juifs, ils ont mis une fois les tefilines,
Ça les entraîne pour mettre une deuxième fois les tefilines. Après, ils se disent, si je mets les tefilines, alors peut-être ça m'engage à autre chose, etc., etc. Comme dans plein de cas. Pourquoi on parle spécialement de ça aujourd'hui? Dans le parachat de Shmini, on nous parle du cochon. Parmi les animaux qui ne sont pas cachers. On sait qu'un animal, pour qu'il soit cacher, il faut qu'il va avoir les sabots fondus, qu'il va ruminer. Le cochon, lui, il a que les sabots fondus, mais il ne rumine pas. Le chameau, d'autres, ils ruminent, mais ils n'ont pas le sabot fendu, donc ils ne sont pas cachers. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, l'Orachaim, il dit que tant que le cochon ne rumine pas, eh bien à ce moment-là, il n'est pas caché. Mais lorsque Mashiach va venir, le cochon aussi va ruminer. Dans le sens spirituel des choses ici, le rabbi nous dit qu'il y a un message extraordinaire. Le cochon, il est bien dans l'action. Dans l'action, dans le concret, dans les sabots. Dans les sabots, le lien avec la terre. Il a les sabots qui sont fendus. Il peut y avoir des gens qui ont des grandes théories. Ils ont des grandes pensées. Ils ruminent, ils réfléchissent, ils réfléchissent. Ils ont des théories, ils ont des imaginations. Peut-être même c'est vrai. Mais concrètement, ils ne sont pas dans l'action. Ils n'ont pas les sabots fendus. Ils ne sont pas cachers, en effet. Quelqu'un qui a pensé à tous les livres qu'il y a ici. Ou ailleurs... Mais il n'a pas mis le tefilin concrètement. Elle a pensé à tout ce qui est écrit dans le livre à propos d'allumer les bougies de Shabbat, mais il n'a pas allumé les bougies de Shabbat. Il a pensé à tout ce qu'il fallait pour mettre la mezouza, mais il n'a pas mis la mezouza. Il a pensé à tout ce qu'il fallait pour garder la pureté familiale, pour aller au mikvé, mais concrètement, ça n'a pas été fait. Pensez, le spirituel, qu'est-ce que ça peut amener, tout ça. Mais concrètement, ça n'a pas été fait. Eh bien, il est que dans la théorie, il est juste dans ruminer, dans penser. C'est extraordinaire. Ça peut être romantique. Mais concrètement, il n'a pas changé quelque chose ici dans ce monde. Il n'a pas fait une dira betartonim du tout. Il n'a pas fait la demeure à Dieu ici-bas. Quelqu'un qui a fait, quelqu'un qui a agi, le sabot, il est en contact avec la terre, il est en contact avec la matière comme il faut, avec un sabot qui est fendu dans lequel il laisse la kdusha, la sainteté passer dans ce monde. Eh bien, lui, il a fait une demeure à Dieu ici-bas. Vrai, sa demeure, elle est manquante. C'est vrai qu'il manque quelque chose. Il manque l'intention, il manque la kavana. Et comme on en apprend dans le Tanya de ces jours-ci, que mitzvah, lo kavana, que quand on fait une action sans intention, c'est que gouv lo neshama, c'est un corps sans âme. Mais concrètement, il y a eu quelque chose qui a été fait ici. Plus tard, il pourra ramener de la lumière. Comme c'est expliqué plusieurs fois dans Chassidut, la dira betartonim, la demeure à Dieu ici-bas, c'est quand on fait une demeure à quelqu'un, il faut mettre beaucoup de pierres, etc. Et après, il faut aussi mettre de la lumière des fenêtres. Si quelqu'un, il a fait une maison, mais il n'a pas fait de fenêtres, bon, il pourra se rattraper après à faire des fenêtres. Mais quelqu'un, il a fait que des fenêtres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien du tout. Il y a plein de choses, il n'y a pas le tachlis, il n'y a pas concrètement quelque chose qui a été fait. Et c'est la raison pour laquelle que le cochon, lui, on nous dit qu'il va devenir kasher. Le cochon, lui, qui est dans l'action, il a fait l'action, il a les sabots fondus. Eh bien, finalement, il va être chazir, il va être roser, il va revenir. Il va se rattacher. Lui, après, on va ramener la kavana, l'intention, ce qu'il faut aussi. Il va aussi ruminer. Mais ça, c'est pour celui qui est dans l'action. Celui qui est dans l'action, eh bien, à ce moment-là, le reste aussi va venir après. D'où l'importance de passer à l'action, de faire une action. Des fois, j'ai pas envie. Je suis pas d'humeur aujourd'hui. Je suis pas d'humeur de faire un sourire. Non. Fais une action. Ah, il n'y a pas l'intention derrière. Fais quand même le sourire. Fais-le. J'ai pas envie de dire une belle parole à mon conjoint, à mon ami, à mon fils, à mon entourage. Fais-le quand même. Passe à l'action. L'intention viendra. Ça va mettre une atmosphère. Tu as passé d'étapes. Quand le Tzemar Tzedek l'explique d'ailleurs en ce qui concerne la joie. Il me semble que le Tzemar Tzedek, que Hachem Tzilcha, qu'Hachem c'est ton ombre. C'est une magnomètre, le Tzemar Tzedek l'explique ça sur la simcha, sur la joie. Dieu, il est ton ombre. C'est ton ombre en fonction de comme toi tu es. Akadosh Baruch Hu va être comme ça aussi. Si toi tu vas être joyeux, ça va être joyeux aussi. Le Zohar il dit clairement ça dans Parashat Tetzav. Quand quelqu'un il a un visage donc qui est besimcha, de joie, et bien parce que là aussi il amène de la joie. C'est-à-dire que quand on fait l'action, et bien à ce moment-là, ça va amener aussi la suite, ce qui va venir avec. J'ai pas envie d'aller donner un paquet de matzot à quelqu'un. Je vais quand même aller le faire. Et après, moi-même, j'aurai un plaisir d'avoir fait cette chose-là. Ça va venir après, mais il faut faire un effort. Il faut y aller, il faut faire le pas. Quand je sors de moi-même et je passe à l'action, bien l'action, ça c'est quelque chose, c'est la chose la plus forte. Un jour, il y avait un jeune homme. Il raconte son histoire dans Jem. Jem, c'est une compagnie de vidéos, donc du Rabbi, des gens qui racontent des histoires du Rabbi. Vous regardez d'ailleurs sur Internet, JEM, et il raconte il parlait yiddish, il a fait sa bar mitzvah, il a mis les tefilin. C'est pas qu'il y a une mitzvah de parler yiddish, juste pour donner le contexte, on dirait de qui il était. Et après sa bar mitzvah, il a dit que laisse tomber tout ça, ça n'a pas de sens. Et
il s'est comporté, il partit dans des orchestres, dans des chorales, toutes sortes de comportements qui n'étaient pas, on va dire, très chassidiques, pour ne pas dire plus. Et quand il était à Buffalo, il était chez le Shaliach Rav Nathan Gourari, qui était à l'université. Il a demandé beaucoup de questions. Le Rav Gourari lui a dit, écoute, toi, tu as besoin d'aller chez le Rabbi, il pourra t'aider. Non. Il est parti chez le Rabbi dans les années 70. Et il arrive à 770, il attend le Rabbi. On dit que le Rabbi n'est pas là, il est sur l'attente de le Rabbi précédent. Et lui, il attend devant. Et il y a quelqu'un qui arrive. Et il faisait très très froid. C'était une période de neige, il avait des bottes avec ses longs cheveux, et lui il a attendu pendant longtemps, il faisait très froid. Et il voit quelqu'un qui arrive, et il dit en yiddish, est-ce que vous êtes le Rabbi? Le Rabbi il a dit, Yerebe, Nijebe, oui Rabbi, pas Rabbi, comment tu t'appelles, d'où tu viens? Et comme ça il a commencé à parler avec le Rabbi pendant une quinzaine de minutes, toutes sortes de choses. À la fin le Rabbi lui dit, il faudrait 2 choses. Que tu apprends le Kitzur Shulchan Aruch, l'abrégé du Shulchan Aruch de Code de la loi juive en anglais. Et deuxième point, que tu commences à mettre les tefilin, que tu mets les tefilin tous les jours. Il a dit, Rabbi, c'est pas possible. Et finalement, il a dit qu'après, lui-même il raconte, il dit qu'après 3 mois, il a commencé à faire ça. Et il dit que grâce à ça, aujourd'hui, il a 4 enfants qui ils font tous Torah Mitzvot. Mais il est passé à l'action. Le Rabbi lui a demandé l'action. C'est vrai, évidemment, le Rabbi lui a dit d'étudier l'abrégé du code de la loi juive. Dans l'abrégé du code de la loi juive, il n'y a pas de la philosophie là-bas, il y a qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Le concret. Et le Rabbi lui dit aussi quelque chose de concret à faire. Parce que quand on fait le concret, après ça va amener le reste. Il faut donner l'importance au concret. Faire, agir. Je comprends pas, j'ai le sentiment, j'ai pas encore le sentiment. Il faut agir. Lorsqu'on agit, c'est un bonheur pour nous-mêmes. D'ailleurs, comme le Rabbi lui a dit à la personne, il dit que quelqu'un... Il me semble que le Rabbi lui a dit à lui, c'est écrit ailleurs, que quand il va passer à l'action, eh bien, quand il n'est pas dans l'action, il n'a pas une vraie joie, il n'a pas une vraie satisfaction dans sa vie. Donc l'action, il a accompli quelque chose, il a fait quelque chose. Alors, on peut avoir plein de théories, plein de belles idées, c'est extraordinaire. Et des fois, on a vraiment des bonnes intentions, on va faire certaines choses. Mais vous savez, avec le temps, il y a des choses à faire dans la vie sans arrêt, et on doit faire telle étude, et on doit faire tel travail, et on se marie, et on a des enfants, et après petits-enfants, et après il y a ci, et après il y a ça, et il faut s'occuper des choses matérielles. Toutes les belles théories qui sont peut-être tout à fait vraies, mais ça passe avec le temps. Les seules choses que la routine de la vie ne peut pas écraser, c'est les actions. Lorsqu'on fait quelque chose, ça c'est quelque chose qui est éternel, ça c'est quelque chose que nous vivons et qui fait vivre aussi notre entourage. Les autres, ils voient qu'il y a quelque chose de concret. Les enfants, ils voient qu'il y a quelque chose de concret. Et aussi, ils vont vivre avec ça. Alors, il faut passer à l'action, le Naaseh V'nishma. L'action avant même de comprendre. Et ça, lorsqu'on fait l'action, c'est ça qui fait une dira betarton, c'est ça qui fait une demeure à Dieu ici-bas. Et après, ça amènera aussi les kavana, toutes les bonnes intentions. Et c'est ça aussi qui nous concrétisera la réalisation de la dira betarton, la demeure à Dieu ici-bas, et qui nous amènera à la venue de Mashiach, que Dieu donne à chacune tout ce qu'il a besoin, matériellement, spirituellement, que la joie de Hadar va continuer pendant toute l'année, et qu'on va la Géoula de Nisan va une délivrance pour tous ceux qui ont besoin d'avoir un bon mazak, qui ont besoin d'une bonne parnassa, et que toutes les portes du ciel vont s'ouvrir, une Géoula matérielle, spirituelle, une Géoula personnelle, une Géoula du monde entier, avec la venue de Mashiach, now! Chaim!